Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au financement de la promotion immobilière. Le financement d'une opération de promotion immobilière se compose de 3 moyens. Le crédit apporté par la banque, les fonds propres exigés par la banque et la pré-commercialisation des logements. Quelle que soit l'alternative privilégiée, les opérations de promotion immobilière nécessitent de réunir un capital important. Dans la majorité des cas, les promoteurs ont recours au crédit traditionnel. Mais digitalisation oblige, de nouvelles alternatives émergent comme les plateformes de crowdfunding immobilier. Elles permettent à tout et chacun de se porter investisseur pour un promoteur et bouleversent ainsi les règles du jeu. Comment fonctionnent ces plateformes? Quels risques pour l'apprenti investisseur? Et surtout, comment y pallier? Pour nous éclairer sur le sujet, avec nous sur le plateau, Vincent Silleg, fondateur de l'entreprise Chorégraphe. Bonjour. Bonjour. Vous œuvrez dans un secteur qui est quand même relativement encadré par des normes d'ailleurs que la BCE veut faire évoluer, mais dans quel sens? On est sur un secteur qui est important dans le plan de l'économie et ce secteur s'appuie sur une loi, la vente en état futur d'achèvement, la vente sur plan, que tout un commun pratique ou peut pratiquer au quotidien dans le cas d'une acquisition. Et cette banque s'appuie sur des normes bancaires qui sont pilotées aujourd'hui par essentiellement ce qu'on appelle les accords de Bâle, assisté de la BCE. Et aujourd'hui, la BCE dit, dans l'immobilier, on va augmenter le besoin de fonds propres des banques. On va dire aujourd'hui, votre matière première, on va vous en demander un peu plus. C'est-à-dire qu'on va dire, quand vous prêtez 100 millions d'euros, on va vous demander de mettre encore un peu plus d'argent disponible. La BCE pense sécuriser le système. Et surtout, ce fonctionnement de vente sur plan, on est les seuls en France à avoir cette loi VFA, qui est une loi qui nous permet de produire avec beaucoup de sûreté pour l'acquéreur et aussi pour le promoteur. Et comme on est une enclave dans un monde quand même qui est un peu anglo-saxon dans la vision financière des choses, eh bien la BCE a du mal à comprendre qu'on mobilise un peu moins de fonds propres parce qu'on a un système légal qui sécurise l'acte de bâtir. On a vraiment plusieurs axes. L'axe de la croissance et l'axe de la norme qui fait que nous avons besoin de trouver plus de fonds propres dans ce métier. Justement, quel état des lieux on fait aujourd'hui des différentes alternatives au financement des promoteurs immobiliers? On va trouver jusqu'à présent, jusqu'avant l'apparition du crowdfunding immobilier, du co-investissement vraiment réservé aux professionnels. C'était une sorte de petit groupement d'acteurs très spécialisés, fonds d'investissement, parfois certains family office, donc des familles assez fortunées qui co-investissaient à côté des promoteurs. Et finalement, les réglementations économiques d'appel public à l'épargne n'étaient pas en adéquation avec la rencontre possible entre un promoteur et un investisseur. Quand est apparu le crowdfunding, et quand est apparue cette nouvelle loi, donc cet agrément CIP qui concerne l'investissement participatif, eh bien, enfin, on a eu la capacité légale de dire à un particulier co-investis à côté d'un professionnel de la promotion immobilière et tu vas participer à un partage de richesse entre toi, investisseur particulier, et lui, professionnel de l'acte de bâtir, pour faire une rencontre qui est relutive pour le promoteur, plus d'argent pour construire plus, donc en plus il y a une vertu sociale qu'il ne faut surtout pas oublier, mais aussi relutive pour l'investisseur qui va finalement être capable de souscrire dans un investissement relativement sécuritaire. On parle bien d'un sous-jacent immobilier et on sait que c'est un actif sûr. Et avec, en outre, une performance économique plutôt belle, puisqu'on va être entre 8 et 12% de rendement, voire plus sur certaines opérations. En plus, aujourd'hui, avec une fiscalité qui est en faveur de cet investissement, puisqu'on sera sur le prélèvement forfaitaire unique à partir du 1er janvier 2018, avec uniquement 30% de fiscalité globale, CSG, CRDS et impôt sur le revenu cumulé. Justement, vous êtes parfaitement expert sur la question parce que vous êtes vous-même fondateur d'une entreprise qui s'appelle Chorégraphe, une société de conseil spécialisée dans le financement de la promotion immobilière. Votre singularité sur le marché? On a 2 expertises croisées au sein de nos entités. Une expertise du monde du financement. On a un directeur des engagements qui est un ancien de CACIB qui pilotait la promotion immobilière depuis 30 ans. On a, moi, mon expertise en tant que promoteur immobilier, où je sais bâtir, financer et construire. Et on a réuni ces doubles compétences avec une équipe pluridisciplinaire, mais axée autour de cette expertise métier. Et une fois qu'on avait réuni ces compétences, on a commencé à construire la partie technique web pour aller présenter l'investissement au produit. Nous, finalement, Chorégraphe, à travers le crowdfunding et d'autres solutions, je pense fonds d'investissement mode, qu'est-ce que nous faisons? On fabrique des titres financiers qui ne sont pas liés à l'acte de détenir l'immobilier, mais à l'acte de le construire, à l'acte de bâtir. Donc, on est en train de créer une nouvelle classe d'actifs avec un sous-jacent immobilier qui dit « Venez à côté de nous bâtir ». Quel est l'avantage? Rendement élevé, entre 8 et 10% l'année, et placement court. On est sur des délais de placement, restitution des fonds à peu près entre 14 et 16 mois. Aujourd'hui, pour les hypothétiques investisseurs qui nous regardent et qui seraient éventuellement intéressés, quels sont les éventuels risques et surtout vos solutions pour y pallier? Quand vous investissez dans une opération, on a une sorte de container, c'est-à-dire on crée une structure financière par opération.
Donc si demain vous dites je vais investir dans une opération qui se passe à Biarritz ou qui se passe à Bordeaux, vous saurez que l'investissement que vous ferez restera cantonné uniquement au fonctionnement de cette opération déterminée. C'est déjà un facteur sécurisant. Rassurant. On sait qu'on ne peut pas avoir, on a toujours ce fantasme du fonctionnement d'un compte bancaire qui passe d'une opération à l'autre. Non, en tout cas pas chez nous. Tout est cantonné à une seule opération. Ça, c'est le premier point. Et après, le facteur clé aussi de l'analyse pour acheter le risque, c'est l'analyse qu'on appelle corporate. La première chose que nous faisons, nous, chorégraphes, et c'est bien notre vision d'hyper spécialiste du métier, c'est d'abord d'auditer le promoteur, l'opérateur. Et quand on lui a donné son numéro d'agrément, eh bien, on va vers lui en disant mais maintenant que tu es agréé, eh bien, on va être capable de proposer au marché le financement ou le cofinancement d'une opération spécifique. Donc, qualité de l'opérateur et fléchage de votre investissement sur la zone que vous désirez. Vous comptez parmi votre effectif des banquiers. Donc, j'en déduis que vous travaillez forcément avec des banques, mais sur quel type de partenariat, par exemple? Alors, ce qui est important pour nous, c'est que dans le fonctionnement de la promotion immobilière, le banquier est un acteur déterminant. Parfois, tout est vendu, mais parfois, il y a des ventes en cours de chantier, avec un crédit d'accompagnement. Le banquier intervient déjà dans ce niveau-là. Donc, il était évident pour nous qui intervenons en complément du financement bancaire, que nous devions être intimes dans la relation avec cet acteur-là. En outre, le banquier intervient sur une autre notion qui est la notion de garantie de fin d'achèvement, la fameuse GFA. C'est-à-dire que le banquier va garantir à l'acquéreur que vous pouvez être que quoi qu'il advienne, il se substituera au promoteur en cas de défaillance du promoteur, ce qui est quand même une garantie extrêmement lourde. Oui, la plus attendue, je crois. Exactement. Et ce qui sécurise d'ailleurs l'opération, parce que vous imaginez bien que quand vous faites une opération et que le banquier vous amène 10 à 12 millions d'euros de garantie, il a un petit peu regardé la qualité de l'opération, si vous voyez ce que je veux dire. Pour matérialiser le fait que nous appartenons à cet écosystème, nous avons fait rentrer à notre capital 2 banques. Et pour aller encore plus loin, nous avons d'ailleurs recruté au sein de nos équipes des anciens du CMCIC, des anciens du Crédit Agricole, des juristes issus de banques, pour qu'on ait finalement cette culture du modèle économique de la promotion et pas arriver sur un métier qui a 30, 40 années d'existence en disant simplement voilà, on va tout révolutionner. Non, on va apporter des solutions à un écosystème qui d'ores et déjà est efficient, mais qui a besoin d'avoir un petit peu d'innovation dans son mode fonctionnel sur la partie fonds propres. Vous avez une expérience terrain assez évidente. Quelles sont les attentes si on va aller plus loin? Donc, d'un côté, des promoteurs globalement, des investisseurs et surtout les enjeux à court et moyen terme pour la profession. L'enjeu à court et moyen terme, c'est qu'en fonction de ce qui va se passer avec les accords de Bâle 4, en fonction de la croissance, en fonction des évolutions plutôt à la baisse des marges d'opération, on sait qu'on aura de plus en plus besoin de fonds propres. On a l'opportunité de flécher l'épargne directement sur la zone demandée, avec l'opérateur choisi, sur une rentabilité surperformante et en outre, avec des délais de remboursement le plus court possible. Tout ça fait une offre qui est plutôt relative et innovante dans le monde de l'immobilier, qui est quand même le placement le plus préféré des Français. Ça a l'air effectivement assez enthousiasmant, vos projets à court et moyen terme. On va avoir une trentaine de dossiers à peu près dans l'année sur lesquels les investisseurs vont pouvoir venir intervenir. Donc inscrivez-vous, recevez les emails et vous aurez l'opportunité de choisir le produit sur lequel vous désirez investir. Merci infiniment pour votre intervention. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.